Salut, c'est Nathan et bienvenue. Aujourd'hui, dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons parler des comment obtenir un visa pour la Belgique. Si vous envisagez de partir, bien entendu, vivre en Belgique ou même une visite touristique ou encore poursuivre vos études ou trouver un emploi stable ou même créer une entreprise en Belgique, sachez que vous êtes tout juste au bon endroit. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez envie d'aller vivre en Belgique. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des informations, je vais partager avec vous des informations très utiles pour pouvoir vous aider à obtenir de façon sûre et rapide votre visa pour la Belgique et surtout donc réussir vraiment à atteindre votre objectif comme vous êtes en train de le souhaiter. Mais avant de parler de comment obtenir un visa Schengen pour la Belgique, je vous conseille de faire une chose. Si vous n'êtes toujours pas abonné, cliquez tout de suite sur la cloche de notification juste en dessous de la vidéo. Vous voyez le bouton s'abonner ou la petite cloche, cliquez dessus pour recevoir les vidéos qui seront publiées par la suite et qui vont davantage vous apporter beaucoup en termes de connaissances et vous aider dans votre projet d'expatriation en Belgique en bonne et due forme. Et pour des personnes qui veulent en savoir plus, sachez que je vous ai mis à disposition un guide PDF assez complet pour vous apprendre toutes les démarches, toutes les procédures à suivre pour obtenir votre visa pour la Belgique en très peu de temps. Donc le mail pour tout contact est dans la description de la vidéo. Faites-moi un mail et vous bénéficierez de ce guide PDF sur l'obtention d'un visa pour la Belgique ou encore l'expatriation. Alors maintenant, revenons au sujet pour parler de comment ou de quelles sont les procédures pour obtenir son visa pour la Belgique. Il faut savoir déjà que le visa est valable. Il y a plusieurs types de visas en tout cas pour partir en Belgique. Mais le visa valable 90 jours, c'est les visas Schengen, d'accord? Donc qui vous permet ou qui permet à son titulaire de pouvoir circuler librement au sein du pays concerné, en l'occurrence la Belgique. Donc ce visa de 90 jours vous permettra de circuler en Belgique, donc principalement, mais aussi dans d'autres pays faisant partie de la zone Schengen. Alors, qui doit posséder un visa Schengen pour pouvoir voyager en Belgique? Ça, c'est le tout premier point que j'aborde dans cette vidéo pour vous apporter plus en termes de connaissances. Alors, il est important de préciser que certains pays n'ayant pas du tout signé l'accord de Schengen, donc ont en revanche signé un accord d'exemption permettant ainsi à leurs ressortissants de ne pas avoir à se munir d'un visa pour pouvoir pénétrer l'espace Schengen. Alors, bien que si vous êtes un ressortissant d'un pays qui est déjà dans la zone Schengen, vous n'avez pas du tout besoin d'un visa pour vous rendre dans un autre pays qui fait déjà ou qui fait partie de cette même zone qui est la zone Schengen. Mais si vous êtes par exemple dans un pays qui a signé des accords d'exemption de visa Schengen, vous n'avez pas du tout besoin d'obtenir ces visas. En revanche, tout ce qu'il vous faudra, par exemple si on prend l'exemple du Japon, du Brésil ou encore du Mexique, ce sont des pays parmi tant d'autres qui ont signé ces genres d'accords pour pouvoir pénétrer dans l'espace Schengen sans aucun visa. Mais il faut savoir que depuis janvier 2021, ce pays-là, au départ, il pouvait, donc ses ressortissants pouvaient se rendre dans l'espace Schengen sans aucun problème, même sans aucune autorisation. Mais il est important de savoir que depuis le 1er janvier de l'année dernière, donc 2021, ces personnes sont quand même appelées à remplir un formulaire sur Internet afin de signaler leur entrée dans un pays faisant partie donc de la zone Schengen, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une petite trace, parce qu'ils ont constaté que c'était beaucoup moins réglementé pour ce genre de pays ayant signé l'accord d'exemption de visa Schengen. Là, c'était juste une petite parenthèse qui vient tout de suite d'être refermée. J'espère que vous avez compris. Voilà donc l'information. Alors, en fonction de sa nationalité et de son pays d'origine, un voyageur sera donc tenu ou exempté de faire une demande de visa pour son séjour en Belgique. Alors, les personnes exemptées de visa, comme je viens de le dire, on a le Mexique ou les pays, donc c'est le Mexique, le Japon ou encore les États-Unis, sont des nations dont les ressortissants, bien entendu, ne seront pas du tout tenus d'effectuer les démarches de demande d'un visa Schengen. Donc, ces personnes-là peuvent se rendre en Belgique sans aucun visa. Comme je l'ai dit, il faudra quand même remplir ce formulaire qui est très important. Un simple passeport en cours de validité et ce formulaire sera déjà suffisant. Par contre, pour tout le reste, il faut savoir que le voyageur devant obtenir un visa Schengen, la plupart des citoyens de pays hors Europe, bien sûr, doivent se munir d'un visa. Là, on parle des pays de l'Asie, de pays de l'Amérique du Sud ou encore de l'Afrique. Ces gens-là doivent
a priori obtenir un visa donc Schengen pour pouvoir se rendre en Belgique et passer même voilà donc dans d'autres pays. Les ressortissants africains, justement, les Russes ou Indiens, par exemple, munis d'un visa en bonne et due forme, pourront séjourner 90 jours au sein d'un pays relevant des accords Schengen. Si vous êtes citoyen notamment d'un pays non membre de l'espace Schengen et n'ayant pas du tout signé l'accord d'exemption de visa, veillez donc noter ou veillez à voyager en possession d'un visa valable. C'est très important, sinon vous risquerez de vous causer des petits ennuis ou même au pire des cas, ça sera de vous expulser de l'espace Schengen et ça c'est à éviter. Donc si vous voulez partir travailler par exemple et que vous avez des difficultés pour obtenir un autre visa ou vous allez passer par d'autres pays afin de donc par la suite vous installer vraiment donc en Belgique, il est important que vous obteniez ou en tout cas que vous fassiez le démarche d'obtention d'un visa Schengen parce que ça vous permettra de passer par exemple si vous avez de la famille ou des amis que vous devez visiter, en tout cas on parle de la France ou encore de l'Italie ou la Finlande pour un exemple, d'accord, vous allez passer par tout ce pays-là avec le seul visa, le visa Schengen et ensuite au final en tout cas vous allez vous installer en Belgique pour pouvoir travailler comme vous le souhaitez et une fois le visa donc arrivé à terme, vous pouvez commencer ou entreprendre d'autres démarches pour pouvoir vous installer, obtenir un permis de séjour, donc la carte de séjour, etc. En tout cas, c'est très important, je pense que vous avez compris. Alors, un autre point que nous allons aborder, quelles sont les démarches pour l'obtention d'un visa pour la Belgique? C'est la question que plusieurs personnes se posent, donc il faut savoir qu'à cet effet, vous devez vous présenter personnellement auprès de l'ambassade ou du consulat de Belgique compétent pour pouvoir bien entendu faire cette démarche ou encore vous pouvez passer par des entreprises donc, ou des organismes qui sont mandatés pour vraiment constituer votre dossier ou votre demande de visa pour la Belgique. Pour plus d'informations, vous pouvez me contacter. Mon mail est dans la description de la vidéo et je vous aiderai à mieux construire, donc à mieux constituer un dossier complet pour demander votre visa Schengen. En France, par exemple, la demande de visa sont traitées uniquement par l'ambassade de Belgique à Paris. Voilà, les consulats généraux des Belgiques, si on prend un exemple, dans d'autres pays d'Afrique par exemple, ceux-là travaillent pour les demandes de visa avec des partenaires tierces que je ne veux pas vraiment citer. Alors, enregistrement de demande de visa, réception des documents, prise dès la biométrie du demandeur, voilà, suivi de la demande pendant le processus de traitement, prise en contact avec les demandeurs si les documents supplémentaires sont sollicités, retour du passeport au cours du processus en cas de besoin, restitution du dossier après son traitement. Ça, ce sont les tâches ou les principales tâches qu'accomplissent vraiment, qui sont accomplies auprès de ces prestataires mandatés pour pouvoir, bien entendu, recueillir tous les dossiers pour des demandes de visa pour la Belgique. Alors, votre demande devra être faite au maximum 3 mois avant votre décollage et vous serez bien entendu tenu de fournir tous les documents nécessaires au traitement de votre dossier. La période nécessaire pour l'étude de votre dossier variera entre 2 semaines à 60 jours. C'est au cours de cette période que votre dossier sera bien entendu mis en examen et si au bout de 60 jours, vous n'avez pas votre visa, il y a un gros problème. En tout cas, généralement, si vous avez tout ce qu'il vous faut, si vous ramenez tout ce qui vous a été demandé pour obtenir par exemple un visa de travail, pour obtenir un visa d'études ou encore un visa touristique, là on ne parle pas du visa Schengen bien sûr, si vous avez tout ce qu'il vous faut, vous l'aurez. C'est pareil pour le visa Schengen, donc si vous avez tout ce qu'il vous faut encore comme des documents pour pouvoir justifier votre séjour de 90 jours en Belgique, vous l'aurez ce visa, il n'y a aucun doute. Il est cependant possible d'entamer les démarches en ligne sur un site dédié au visa dans votre pays. Donc, pour en savoir plus, je vous invite à me contacter. Le mail est dans la description de cette vidéo pour vous accompagner dans les démarches et vous fournir un peu plus de détails. Alors, concernant les frais, il faut savoir que les frais varient déjà du type de visa que vous solliciter, ça c'est de 1, mais aussi de plusieurs autres petits critères, mais en tout cas pour un adulte, ça tourne autour de 90 €, 90 à 100 et quelques euros, ça dépend toutefois de votre pays et du type de visa que vous demandez. Pour les enfants de 12 à 18 ans, ça peut tourner autour de 80 € et pour le moins âgé, c'est autour de 40 €. Sinon, pour le moins de 6 ans, c'est complètement gratuit. Quels sont les documents
donc les documents pour pouvoir demander son visa Schengen. Qu'est-ce qu'il vous faut? Alors, dans cette partie de la vidéo, puisqu'on est arrivé pratiquement à la fin de la vidéo, je suis en train de vous aider à prendre connaissance des documents importants ou des documents phares que vous ne devez en aucun cas manquer si vous voulez obtenir de façon sûre votre visa Schengen pour la Belgique. La toute première chose ou le tout premier document, c'est déjà une photo d'identité récente, impérativement en couleur et sur fond blanc ou gris clair. À part ça, il faudra que vous ayez une photocopie du passeport qui est en cours de validité, je précise. À part ça, une lettre détaillant les raisons du voyage, notamment si c'est pour travailler, vous allez détailler sur cette lettre, je suis Monsieur X, je suis signé, tout ça, etc. Vous allez vous expliquer que je vais en Belgique pour une telle durée, un tel nombre d'années, et ça sera pour travailler auprès d'une telle entreprise. Vous allez vous expliquer. Si c'est pour étudier, j'ai pris une inscription, voici mon inscription, je vais poursuivre mes études, etc. Si c'est pour du tourisme, vous allez vous détailler sur cette lettre qui va bien entendu justifier votre séjour. À part ça, une attestation de réservation du billet d'avion aller-retour et un justificatif ou des justificatifs d'hébergement, notamment une attestation d'hébergement par la famille, une réservation d'hôtel et j'en passe. Des justificatifs financiers sont aussi importants, d'accord, dans certains cas de figure. Il faut savoir que des documents, notamment fiches de salaire ou encore de relevés bancaires peuvent vous être demandés, attestant bien entendu votre capacité financière à subvenir à vos besoins pendant tout au long de votre séjour. Attestation d'assurance voyage, notamment cette couverture, est obligatoire pour pouvoir assurer la sécurité maximale de votre voyage. Veillez à fournir tous les documents et justificatifs qui vous seront demandés car c'est ce qui garantira à coup sûr votre obtention de visa Schengen pour la Belgique. Un document incomplet mènera donc à un retard assez considérable au traitement de votre demande de visa ou encore à un refus. Or, pendant toute la durée de votre séjour à l'étranger, les autorités locales pourront exiger la présentation de votre visa à tout moment. Donc, il est important de bien prendre ces démarches au sérieux. Au pire des cas, vous pouvez vous adresser à des entreprises ou à des organismes qui peuvent énormément vous aider à constituer votre dossier et vous aider à demander votre visa pour la Belgique d'une manière assez efficace. On est arrivé vers la fin de la vidéo. La Belgique est un très bon pays, en tout cas où il fait bon vivre, la culture, les gens sont très accueillants, en tout cas vous allez vous sentir comme chez vous. Si vous avez un objectif en tête, vous n'avez pas du tout intérêt à ne pas être heureux. Vous serez heureux en Belgique, ça c'est complètement sûr. Pour en savoir plus, comme je vous ai dit, je vous ai mis à disposition un guide PDF qui vous permettra d'avoir toutes les connaissances pour réussir votre obtention de visa Schengen ou d'autres types de visas pour la Belgique ou encore réussir votre installation dans le vrai sens du terme. Si vous êtes intéressé, mon mail est dans la description de la vidéo. Contactez-moi pour en parler. Et pour finir, likez la vidéo, partagez-la et abonnez-vous massivement en activant la cloche de notification. Et voilà, donc tout est dit. On se voit pour une nouvelle vidéo qui vous permettra d'approfondir davantage vos connaissances en matière d'obtention de visa ou d'expatriation. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.